Ici Gabriel Alonso, je suis heureux de partager avec toi l'évangile de Matthieu au chapitre 9 du verset 35 au verset 38 et le premier verset du chapitre 10. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est intéressant de noter que Jésus donna à ses 12 disciples le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité, mais il ne leur donne pas le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'avoir de la compassion, le pouvoir d'être ému devant cette foule languissante et abattue. Est-ce que c'est parce qu'il nous laisse le choix, le libre arbitre? Je crois que c'est bien cela. Comment pourrait-il nous commander de nous aimer si nous n'avions pas le choix, s'il nous donnait lui-même la puissance d'aimer? Comment les tiens pourraient être sûrs que tu les aimes si ce choix d'aimer ne t'appartenait pas? S'il n'était qu'une puissance de Dieu sur laquelle tu n'as aucune influence. L'amour est un choix. Bien entendu, notre communion avec le Seigneur nous apprend à nous aimer les uns les autres, mais notre volonté d'aimer fait partie du libre arbitre. En fait, le véritable amour est de laisser à l'autre le choix de m'aimer ou de me rejeter. Et c'est ce que fait Jésus. Il offre son amour gratuitement, mais il ne l'impose pas. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas prier pour recevoir plus d'amour, plus de compassion? Bien sûr que si, mais en comprenant que c'est au travers de ma relation et de ma communion avec le Christ que mon amour pour l'humanité grandit, parce que lui a tant aimé l'humanité qu'il a donné sa vie pour elle. C'est un vaste sujet qui touche tellement d'aspects de la volonté de Dieu pour ma vie, de mon interaction avec lui et de son interaction avec moi. Ce qui est certain, c'est que toi comme moi, avons besoin d'observer le monde, la foule, la douleur de l'autre et devenir la réponse même de notre prière. Peut-être que nous n'aimons pas assez parce que nous croyons que c'est à Dieu de nous donner la puissance d'aimer. Son exemple m'invite à l'imiter, mais j'ai ma part à faire. Puissions-nous répondre avec conviction à son appel. Je te souhaite un excellent week-end dans ta communauté, en famille ou avec tes amis et je te dis à très bientôt. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.